Alors évidemment, on a eu beaucoup de cas de maltraitance et tous m'ont marqué parce que évidemment c'est horrible à chaque fois, hein, tu reçois des animaux dans des états pas possibles. Une commune qui m'a appelée en me disant la gendarmerie est intervenue sur notre commune pour un lieu d'abattage illégal. Évidemment absolument sordide parce que du coup il y avait du passage en fait, les gens venaient acheter des trucs qui étaient abattus sur place quoi, donc l'horreur. Elle m'a dit il y a que 3 survivants, le reste c'est dans des sacs poubelles, que vous pouvez prendre en charge les 3 loulous. J'ai dit oui bien sûr, j'arrive tout de suite. On est allé pour les chercher et donc c'était un petit bouc et 2 brebis. La maman brebis du coup avait des problèmes pulmonaires parce qu'elle a jamais eu de vermifuge de sa vie, donc en fait au bout d'un moment quand t'es tellement infesté par les vers ça commence à aller jusqu'au poumon. Tu pleures quand tu les accueilles quoi parce que c'est tellement affreux, tu te dis mais les pauvres bébés quoi. Tu penses à ceux qu'on appelle, ou pour lesquels ils sont arrivés trop tard et qui du coup sont dans les sacs poubelles quoi, donc voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Aujourd'hui je suis chez Diane et son conjoint qui ont un refuge animalier. Elle va nous parler de son métier, nous raconter son parcours. Donc bienvenue Diane. Merci. Enfin, bienvenue, merci de me recevoir chez toi surtout. C'est plutôt bienvenue à toi effectivement, merci d'être venue. Avec plaisir. Diane, peux-tu nous raconter ton parcours? Comment tu as décidé avec ton conjoint d'ouvrir un refuge animalier? Et du coup, à la base, j'étais dans la région de Châteaubriand quand j'étais un peu plus jeune. Et en fait, mes voisins étaient comme nous aujourd'hui. C'était un couple du coup qui avait des animaux de sauvetage pareil. Et en fait, un des deux a été hospitalisé pendant un moment et du coup, il ne pouvait plus gérer. Enfin voilà, il cherchait de l'aide. D'accord. Et du coup, moi, j'en ai entendu parler. Donc, on habitait à côté. J'avais 12 ans à peu près, 10-12 ans. Ah oui, donc j'allais dire, tu travaillais J'étais pas, vraiment petite, oui, non, t'étais à l'école. j'étais en vacances scolaires, c'était les vacances d'été. D'accord. Et du coup, donc, il cherchait de l'aide et je suis allée me proposer. Donc, j'aimais bien les animaux, mais sans, voilà, comme ça, quoi, comme tous les enfants. Comme tout le monde, on aime les animaux. Mais... C'est ça. Et du coup, en fait, je suis allée les aider pendant les 2 mois d'été. Du coup, je gérais pratiquement tous les chats à moi toute seule, qui étaient en intérieur. Il y avait aussi beaucoup de chiens, il y avait des animaux de la ferme, donc je gérais en partie avec lui, en partie toute seule. Donc déjà beaucoup d'autonomie, voilà. Enfin, ils m'ont fait confiance, ce qui était vraiment super. D'accord. Donc je peux dire le nom peut-être. Ah oui, Ouais, tu peux, si tu veux, il y a pas de... Tu peux dire. Ça marche, donc c'est le refuge La Casa, ça s'appelle. C'est à la Chapelle-Glin, voilà, au milieu de nulle part. D'accord. Et du coup, c'est vraiment comme ça que j'ai été lancée. Enfin, c'est comme ça que j'ai découvert ma passion, en fait. Donc, je leur dois beaucoup. D'accord. Et donc, du coup, à partir de là, quand on a déménagé, on a habité à Nantes pendant une dizaine d'années. Enfin, c'est plutôt 7 ans. Et du coup, je me suis engagée auprès de plein de petites associations qui étaient dans le coin. Donc, il y avait la LPO, des choses comme ça. Et tu travaillais à côté? Ouais, toujours. Enfin, à ce moment-là, j'étais étudiante plutôt, ouais. J'étais à la fac de Nantes, du coup, j'ai fait philosophie et psychologie. J'ai essayé un peu de tout, mais ça m'a pas... Ouais, t'adhérais pas... Ça m'a pas plus que ça, donc du coup, je faisais plutôt 35 heures ouais. dans un autre... donc du coup, j'ai été à Oniris, ça s'appelle, donc c'est un centre de soins pour les animaux sauvages. Donc là, c'est encore un petit peu autre chose. Donc eux, c'est à Nantes, du coup. D'accord. Donc là, c'est pour les animaux sauvages blessés qui sont trouvés par des particuliers, en fait, qui trouvent, qui trouvent un animal au bord d'une route. Exactement. Et donc là, c'est les soigner, les relâcher dans la nature. Donc j'ai travaillé là-bas, au début, voilà, vraiment 35 heures, après plus ponctuellement en bénévole. Mais du coup, j'ai appris énormément de choses et c'est là que j'ai quand même vraiment commencé à faire du soin pur et dur, du coup, des piqûres, des choses comme ça. D'accord. C'est là que j'ai appris un petit peu tout ce que je sais maintenant. Ouais, en fait, t'as pas fait d'études spécialement. Pas vraiment, non. Voilà, mais tu t'es formée. Moi, au final, des fois, c'est ça. C'est peut-être mieux aussi. Alors mieux, je sais pas, mais quand t'apprends sur le terrain. C'est ça, apprendre sur le tas. Dans le milieu animalier, en vrai, c'est principalement ça. Il existe des formations, moi j'en ai fait quelques-unes, des formations avec des organismes. Donc par exemple, c'était des formations d'1 semaine ou 2 semaines sur une espèce particulière ou sur les animaux en parc zoologique de manière générale, par exemple. Oui, pour plus comment dire, pour plus être performante, oui. Exactement, et puis pour connaître un petit peu tout, parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire exactement, je savais juste que je voulais être avec les animaux, ça c'était sûr. Ouais, ça c'était ton truc. Voilà, mais après, il fallait un petit peu toucher à tout pour savoir ce qui allait me plaire, donc j'ai fait un petit peu de tout. Au début, effectivement, je pensais travailler en zoo, finalement, après la captivité, ça m'a... C'était pas trop mon truc. T'étais contre les zoos? Tu vois, moi j'adore, là ma sœur m'a offert, j'adore les animaux, donc on peut pas. Et aux zoo de Beauval, tu vois, là je vais aller voir le zoo de Beauval. Alors, je connais de nom en l'occurrence, j'ai jamais visité. Alors,
Je suis un petit peu pour et contre Enfin, ça dépend un petit peu de quoi on parle au niveau des parcs. Y en Ouais, a qui sont en très fait, il y a bien. beaucoup enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui... Comment dire? J'ai pas mes mots ce matin. Comment dire? Des gens qui sont contre et... Mhm, Mais pourquoi? En fait, il y en a qui se disent, mais pourquoi ils sont enfermés, mais il y en a qui ont été sauvés aussi. ouais. Il y a un peu il y a un peu des deux. Mhm. Alors ça dépend un petit peu des parcs, pour le Ça a coup. évolué, Donc ouais, je peux pas peut-être. dire je suis contre les zoos ou je suis pour les zoos. Ça dépend un peu des établissements. Il y en a Ouais. qui traitent très très bien leurs animaux. Alors, pour le côté pour, ça reste des sauvetages effectivement dans certains cas, puisque maintenant, depuis, alors j'ai pas la date, hein, mais depuis quand même assez longtemps, les années 60-70, on ne devrait pas dire de bêtises, Ouais. on n'a plus le droit de capturer des animaux sauvages. Genre, on ne peut pas aller en Afrique chercher un zèbre pour le Oui, foutre voilà, dans il le un zoo. ramenait. Ça, il n'y a plus Ouais, le ouais, droit. ouais. Depuis longtemps. Donc maintenant, c'est des échanges entre zoos, des reproductions à l'intérieur des zoos, puis après, ils s'échangent les individus. Voilà, ça, c'est géré par un organisme. Donc Ouais, c'est c'est quand même plus... plus cadré aujourd'hui, quoi. Bien sûr, c'est plus du tout des animaux sauvages qui ont connu la liberté et qui, en fait, se retrouvent dans des cages. Ça n'existe plus. Après, effectivement, ça reste des animaux sauvages qui sont en captivité. Donc, voilà. Sur le principe, j'avoue que je ne suis pas forcément pour. Ouais, ouais, ouais. Mais, ben, vu la réalité des choses maintenant, avec le braconnage, avec les Ouais. problèmes de climat, les feux de forêt, enfin, tous les changements climatiques, on commence à se dire qu'au final, ils sont presque mieux dans des zoos, dans le sens où, bah, du coup, Mais ils ils sont sont en pas tués, quoi. sécurité. Ouais, ils sont en sécurité, ils sont pas C'est ça, tués. donc c'est un peu mitigé, mais Les bon, personnes voilà. s'occupent quand même généralement bien d'eux. Mhm. Sinon, Ça dépend, ça pareil, ça dépend dépend où des zoos, aussi, voilà, bien sûr. exactement. On n'y est pas. Pour le coup, c'est ça. Par exemple, j'ai fait un stage du coup dans un zoo, donc j'ai pas non plus un éventail de comparaison Ouais, très large, mais ouais. c'était du coup le bioparc de Douai-la-Fontaine, que j'ai trouvé très bien. Les animaux étaient très bien traités, ils avaient tous des environnements à peu près adaptés à leurs besoins. Ils ont des grandes volières à ciel ouvert pour les oiseaux. Enfin, franchement, Puis le pour de la public, captivité, c'est pas mal. et puis le public, tu vois, je trouve qu'il le ressent. Oui, bah, J'ai bien fait sûr. un zoo, Ouais. je tairai le nom, mais là, je me suis dit, ça se voit qu'ils sont malheureux. C'est ça. Donc, ça Et m'a puis, c'est déchiré pas le cœur. agréable en fait, bah, bien sûr. Enfin, personne n'a envie de voir des animaux malheureux. Mais Enfin, c'est ça, c'est bon, ça. après, il y en a Surtout... que ça dérange pas, mais Ouais, 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 ça, alors c'est que un autre moi... débat. Ouais, ouais. Ouais, c'était Mais un du autre débat. coup, sur le contre, et du coup, ça me fait en plus un lien avec ce que je vais dire ensuite, c'est ce qui pose le plus problème pour moi avec la captivité dans les zoos, c'est le côté, enfin, l'image, c'est-à-dire c'est l'animal objet. C'est-à-dire, on a des animaux qui sont là pour que vous veniez les voir, qui sont vraiment. Enfin, ils n'ont pas d'existence propre. Ils sont là pour être vus. Ils sont un produit de consommation, entre Oui, grandes bien sûr. guillemets. Bien sûr. Donc ça, c'est pas une image que je... Enfin, je pense pas que ce soit une bonne image pour les autres animaux avec qui on partage cette planète. Le concept de les foutre dans des endroits pour pouvoir aller les voir, voilà, ça reste un concept qui m'est Ouais, je comprends. un peu étranger. Je comprends, ouais, je comprends. Voilà. Après, ça, c'est très personnel. Et puis, bah, Non, non, chacun... mais après, tu vois, c'est un peu égoïste aussi de ma part, parce que moi, je sais que j'adore les animaux, mais pour les voir... Oui, mais Mais bien voilà, sûr. tu vois, C'est ça, et je suis sinon tu bête, verras hein. pas de panda dans ta vie, quoi. Ouais, À moins voilà, c'est d'aller. ça. À part si je vais voyager, Bah, c'est ça. je sais pas trop, voilà. Et puis encore, limite, mieux vaut aller voir des pandas en captivité qu'aller déranger des pandas sauvages qui Oui, vont c'est ça, tu être sais embêtés par les pas. touristes. Enfin, c'est pareil aussi, mais C'est ça, donc, mais je te c'est... suis. Voilà. Je te suis sur le truc. C'est un peu égoïste aussi, ouais. On a envie d'aller C'est les ça. voir, on paye pour aller voir, Mhm. mais on n'aime pas trop le principe, mais on y va quand même. C'est un peu ça. Ça, je te suis. Après, voilà, il y a beaucoup de parcs qui font des choses très bien. Bah, par exemple, nous, en Mayenne, on a le refuge de l'Arche, donc Je n'y qui suis jamais ressemble allée. à... Je D'accord. savais. Et ben je te conseille parce que c'est vraiment très très chouette, c'est une super balade en plus. Et là, ce sont que des animaux de sauvetage. Donc par exemple des sauvetages des animaux de cirque ou des animaux, des fois c'est les particuliers, tu sais pas pourquoi, ils ont des caïmans chez eux, un petit Oh délire. là là. Voilà, donc que des sauvetages ou des animaux Comment aussi c'est de possible? laboratoire. Je ne sais Du pas. trafic. Ah bah oui, oui, bien sûr. Donc voilà, eux, c'est vraiment que des sauvetages. Les animaux sont très très bien. C'est pareil, c'est un bel espace. Et donc là, tu te dis, ouais. En plus, du coup, en venant, tu payes ton entrée, bah, tu contribues au sauvetage. Oui. Tu nourris des animaux, enfin, tu contribues à la nourriture, aux soins Tout à fait, voilà. d'animaux Tu qui ont sais que été ton sauvés. achat de ton entrée va contribuer Exactement. à plein de bonnes choses pour eux, quoi. C'est ça. Donc là, tu vois, je suis beaucoup plus partante sur ce genre de structure. Bon, après, ils commencent à tous tendre un peu vers ça, hein, de toute façon. Parce Mais là, les eaux de Beauval, c'est ce qui fait... Je m'avance pas, mais c'est ce que j'ai vu. Ok.
Ouais, ça m'étonne pas. Il y en a Qui beaucoup qui font protection de la... animale, tout ça, il disait voilà, qui prenait beaucoup d'animaux qui sauvaient, quoi. Ouais, c'est ça. Puis généralement, ils financent aussi des programmes à l'étranger pour les animaux sauvages, justement. Donc, par exemple, pour faire de la réintroduction aussi. Je sais que... Alors, ça, c'était à l'époque, hein, mais... Enfin, à l'époque, je dis ça, c'était même pas 10 ans. Ouais, Ouais, bonjour, j'ai 60 ans, c'est ça. C'est il y a 10 ans, c'est De loin. mon temps, quand j'étais jeune. Quand j'étais allée justement au bioparc de Daux-la-Fontaine, ça, c'est pareil, ça m'avait... C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis partie un petit peu du côté zoo et que je me suis dit non, en fait c'est plutôt ça que je veux faire. Ils avaient en fait des sauvetages de vautours qui avaient été du coup, par exemple, qui s'étaient tapés sur des éoliennes, donc qui étaient passés justement par des centres de soins comme on disait tout à l'heure, mais qui pouvaient plus voler, donc ils pouvaient pas être relâchés dans la nature, ils seraient morts de faim quoi. Donc ils les avaient sauvés, ils vivaient là, du coup ils étaient nourris et donc déjà ça, c'est un sauvetage, mais en plus quand ils se reproduisaient, les petits étaient mis dans une volière à part. Ils étaient élevés sans contact avec l'homme pour être ensuite relâchés dans la nature. Donc ça, je trouvais ça vraiment incroyable. C'était D'accord, ouais, je vois, ouais, d'accord. Double action pour la protection de la nature. Et là, vraiment, ça m'a vraiment touchée. Je m'en souviens encore, d'ailleurs, alors que j'ai une mauvaise mémoire. Ouais, mais tu as des sentiments comme ça qui te voilà, marquent. ça, c'est genre des choses qui restent. Et je dirais que c'est une des choses qui m'a un peu orientée aussi vers ce que je fais aujourd'hui parce que je me suis vraiment dit, ouais, ok, ça me plaît bien. Plus que, du coup, le côté captivité, juste les zoos... Et qu'est-ce qui t'a fait du coup aujourd'hui, tu as ton refuge? C'est ça. Comment ça s'est passé? Eh bien, donc, mon conjoint est professeur, donc quand il faut demander une mutation en fait. Donc on ne savait pas encore où on allait être mis. On a fait une liste en fait d'endroits où on aimerait bien vivre, mais c'est pas nous qui avons choisi. En l'occurrence, on avait demandé en premier Évron et on l'a eu, donc ça c'est très très chouette. D'accord. Vous connaissiez la région? On connaissait pas du tout la Mayenne. C'est vraiment, on s'est dit, enfin on voulait de la campagne, ça c'était sûr à 100%. Déjà, pour un refuge, c'est un peu inévitable et puis on n'aime pas du tout vivre en ville. Donc, ouais, il te faut de l'espace, quoi. Il faut de l'espace et puis ça peut faire du bruit aussi, même si nous, on n'accueille pas les chiens qui sont les plus bruyants. Mais ça reste, voilà, on a des coqs, on a des animaux qui peuvent faire du bruit. J'avoue que moi, je suis pas un refuge, j'ai 2 chiens et t'inquiète pas que dans mon village, on les entend, quoi. C'est ça. Donc, il fallait forcément de l'espace et puis le calme. Nous, on ne supporte pas la ville du tout. Et de toute façon, il nous fallait un endroit où l'immobilier n'était pas très très cher, parce qu'évidemment, on n'a pas non plus un budget de... Mais je vais te dire, donc, ici, voilà. les gens viennent pour l'immobilier, de toute façon. Et la tranquillité. Ouais, c'est sûr. Enfin, en l'occurrence... Et du coup, on a eu la Mayenne, qu'on ne connaissait effectivement pas du tout, mais c'est une très très bonne surprise. Franchement, c'est incroyable comme endroit. La Mayenne, c'est trop cool. Ouais, c'est vrai. Non, faut faire venir des touristes, parce que vraiment, il y a plein de belles communes, même autour de chez nous. On a des choses très très jolies à voir niveau patrimoine. Oui, et c'est très calme, c'est vraiment la bonne campagne. Et t'es pas loin de tout. C'est ça. Finalement, si tu veux un peu de vie, t'es pas loin, mais tu peux être vraiment en bonne campagne. Moi, je suis comme toi. C'est ça. J'aime la campagne, j'aime le calme. Et non, ici, on le trouve facilement. Exactement. Et donc, du coup, en fait, en arrivant, donc voilà, on savait qu'on voulait ouvrir quelque chose. Ça, c'est mon rêve depuis, du coup, mes 10 ans. Donc, voilà. Bien sûr. Mais du coup, on savait pas exactement vers quoi on allait s'orienter, si on faisait plutôt animaux domestiques, animaux sauvages, quel type d'animaux. Enfin, voilà, tout ça, c'était encore un peu flou. Et en fait, quand on est arrivé ici, donc à Évron, on a le refuge de l'Arche, en fait, qui arrêtait la même année d'accepter les animaux domestiques. Donc tout ce qui était animaux de ferme, avant, ils les prenaient. Tout ce qui était chevaux, ânnes, chèvres, ils en prenaient. Et ils ont arrêté au moment où on est arrivé. Donc on s'est dit, il y a un besoin, du coup. Oui, du coup. Parce que ces animaux-là, il leur fallait une solution. Donc on s'est dit, écoute, on va se lancer sur ça. Donc les animaux domestiques qui ne sont pas les chiens et les chats, puisque ça, il y a déjà la SPA de Laval. Donc, et puis de toute façon, nous, on n'est pas... les locaux ne sont pas adaptés pour les chiens et les chats. Donc, j'ai vu que vous ne preniez pas des chiens et les chats. Ouais. C'est vraiment une question de choix. Faut choisir son camp un petit peu, dans le sens où tu ne peux pas tout faire. Ouais. Et honnêtement, tout ce qui est côté chien et chat, évidemment, on est sur des volumes beaucoup plus grands. Parce que les abandons sont beaucoup plus nombreux de chiens et chats que de chevaux, même si nous, on ne chôme pas non plus. Hein, mais c'est pas les mêmes proportions. Il faut beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de structures. Et c'est surtout la gestion sanitaire est très compliquée pour les chiens et les chats. Il faut pratiquement qu'ils soient tous isolés, en fait, les uns des autres, parce que sinon, c'est assez compliqué. C'est dur à voir, ouais. Donc franchement, c'est une organisation et des moyens qu'on n'avait pas. Et puis, honnêtement, on ne voulait pas forcément se lancer là-dedans non plus. On voulait surtout partir sur des espèces, encore une fois, c'est mon côté écolo, hein, mais on voulait plutôt partir sur des espèces qui, entre grandes guillemets, parce que j'ai rien contre les chiens et les chats, je les aime beaucoup aussi, mais c'est des espèces qui ne vont pas être utiles pour l'environnement. Les chats vont plutôt, par exemple, être nuisibles pour tous les souris, l'oiseau, tous les oiseaux qui vont manger. Et encore. Ah oui, non, mais ça dépend des chats. Hein, Et encore. Je ne fais pas de généralité. Parce que
Parce que moi, le mien, il chasse pas beaucoup. Oui, non, on a le chat de la maison, non, c'est pareil, il est plutôt patapouf, donc non. Mais du coup, c'est vrai que c'est des animaux voilà, qui sont vraiment des animaux que domestiques, entre guillemets, qui sont là pour faire plaisir aux humains, et voilà. Nous, on partait plutôt sur des animaux auxquels on peut laisser un maximum de liberté, donc tout ce qui va être, par exemple, les oiseaux, chez nous, ils sont tous en liberté pratiquement. D'accord. Et puis, c'est des animaux qui vivent du coup en symbiose avec leur environnement, en fait. Donc les oiseaux, chevaux, ça veut les dire que tu les chèvres, laisses à l'extérieur tout à fait. Et ils restent là. Et ils restent là. C'est Alors ça, incroyable. on ne l'a pas fait tout de suite au début. On verra tout à l'heure. Du coup, on a des très grandes volières. Donc au début, ils étaient une petite dizaine de tourterelles et de pigeons dans la volière. De toute façon, on vous met les images en même temps qu'on C'est discute. ça. Comme ça, vous pouvez voir. C'est ça. Et donc là, on est au sur les tout volières, début, ouais. voilà, on avait la grande volière dans laquelle on avait accueilli quelques oiseaux. Et en fait, un jour, il y a eu une tempête et la volière s'est soulevée entièrement. Et tous les oiseaux, du coup, se sont barrés de la volière. On est arrivé le matin, ils étaient tous perchés dessus. Donc ils sont restés, quoi. C'est ça qui est fou. Et du coup, effectivement, ils sont restés. Ça faisait un moment qu'on se demandait, est-ce qu'on essaye de les laisser partir la journée, de les rentrer le soir, comment on peut s'organiser, on savait pas trop. Là, du coup, ça a été un peu décidé pour nous, genre, bon bah, ils sont sortis. Ouais, voilà, le c'est destin, fait. quoi. Ils sont sortis, mais ils sont restés. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va voir comment ça se passe. Et en fait, le fait qu'ils aient été enfermés un petit peu dans la volière avant, parce que ça faisait quand même déjà pratiquement un mois qu'on les avait, peut-être plus, j'ai pas de mémoire, c'est pas très important. Oui, ça faisait un moment qu'ils y étaient, et du coup, ils se rentrent comme les poules en fait. C'est-à-dire que toute la journée, ils font leur life, ils partent, et on les voit, ils font le tour du terrain, des fois ils sont sur le toit, dans les arbres et tout. Et le soir, ils reviennent se coucher comme les poules, c'est dans leur poulailler. C'est très impressionnant. Ouais, ils ont pris leur habitude. Ah ouais, c'est incroyable à voir ça, d'accord. C'est ça. Et du coup, maintenant, on le fait avec tous, c'est-à-dire que quand ils arrivent, on a 2 volières. On a notre volière qui est tout le temps ouverte, sauf la nuit, bien sûr. Et l'autre qui est la volière de transition, qui est un peu plus petite, c'est-à-dire que quand on a des nouveaux, du coup, on les met dedans, on les enferme quelques semaines, et après on les laisse sortir, et comme ça, ils font comme les copains. Donc, du coup, ça fonctionne très très bien, puisque du coup, on a accueilli depuis beaucoup plus de pigeons et de tourterelles, et puis on a toutes nos poules et coqs aussi. C'est quoi les animaux là que tu as actuellement J'ai un peu tout. Alors après, ils sont tous à l'adoption, donc ça tourne aussi pas mal. C'est le but, donc on a le même fonctionnement que les SPA. C'est vraiment, ils sont tous à l'adoption. Le but, c'est qu'ils aient une famille qui les accueille, qui les adopte, voilà. Donc du coup, ça tourne pas mal. En ce moment, on a un peu ceux qui sont là un peu tout le temps, tout ce qui est pigeons, tourterelles, poules et coqs, ils sont un peu à l'adoption, mais en vrai, ils restent là. Ouais, ils restent là finalement. Plutôt. De toute façon, on a beaucoup d'abandon de coqs et jamais de poules, évidemment. Donc on est obligé, entre guillemets, d'avoir tout le temps des poules sur place. Pourquoi abandon de coqs? Et quand tu as une nichée plutôt, les gens ont des poules chez eux, hein, bien sûr. Quand ils vont avoir un coq qui fertilise les œufs, donc ils vont avoir des poussins, les poussins, tu contrôles pas ce que tu as. Donc tu peux te retrouver avec 10 coqs et 0 poule, par exemple. Enfin, statistiquement, c'est plutôt 1 sur 2. D'accord, ok. Mais du coup, les gens veulent pas 500 coqs parce que ça chante. Et puis, on les entend. Le but, c'est ça. Le but, la plupart des gens, s'ils ont des poules, c'est pour avoir des œufs. C'est pas juste pour le plaisir d'avoir des piafs chez eux. Donc forcément, ils se retrouvent avec trop de coqs. Soit ils passent à la casserole, ce que j'aime pas trop. Soit ils nous demandent si on peut les prendre en charge, ce que j'aime un peu plus. D'accord. Donc du coup, on se retrouve par contre avec effectivement une petite population de coqs assez importante. Donc, ils se battent pas parce qu'ils ont grand, donc ça, c'est pas ça le problème. Mais si t'as pas assez de poules par rapport au nombre de coqs, en fait, ils vont trop solliciter les poules et ils vont les épuiser. Parce que du coup, forcément, c'est le principe d'un coq, hein, ils leur montent dessus régulièrement. Donc, s'il y a plus de coqs que de poules, les pauvres poules, au bout d'un moment, elles en peuvent plus, elles peuvent en mourir en fait. C'est très important d'avoir un bon ratio. T'as plus d'abandon de coqs. Clairement, oui, on a reçu peut-être 2 poules volontairement depuis le début. Ah oui. Donc après, on a eu quelques saisies pour maltraitance aussi, mais sinon, c'est principalement les coqs qui sont abandonnés. C'est ça que je voulais beaucoup parler aussi, de l'abandon et mais aussi de la maltraitance. Est-ce que tu as eu beaucoup de cas de maltraitance Ouais, et du coup, je vais répondre à tes 2 questions l'une après l'autre. Effectivement, on accueille donc les animaux issus des abandons volontaires, donc ça peut être pour plein de raisons. Quelqu'un, par exemple, le dernier cas en date, une personne qui est décédée, et du coup, les enfants se retrouvent avec 30 chèvres, 30 brebis sur les bras. Ils sont là, j'en fais quoi? Ah ouais. Donc là, forcément, là, c'est pas c'est un abandon. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute, quoi. Faut en faire quelque chose. C'est ça. Ça arrive. Donc ces animaux-là, évidemment, c'est entre guillemets, c'est légitime comme motif d'abandon. Ils y peuvent rien, quoi.
Donc au contraire, là je suis contente qu'ils aient pris la peine de... Parce qu'ils auraient pu... Bon bah tant pis, c'était les animaux de papa, je m'en fous. Voilà, Ouais, ils auraient pu, hein. ou les donner à n'importe qui C'est ça. finalement. Donc là je préfère encore. Après on va évidemment avoir les abandons du classique. Ah bah j'ai acheté un lapin en animalerie il y a 3 jours mais j'en ai marre, vous pouvez le prendre. Ça je les adore ceux-là. T'as vraiment des gens comme ça? C'est histoire vraie, ça m'est arrivé il y a à peu près 1 an. Un lapin ouais, que la dame avait depuis 3 jours. Et c'est vrai qu'en 3 jours, t'as le temps de te lasser de quelque chose, hein, vraiment. Mais c'est une blague. Bah après, c'est de l'entretien. Entre guillemets, c'est pareil, je préfère qu'elle nous le donne plutôt que le Oui, garder oui, dans une cage et de pas et s'en qu'elle s'en occuper, occupe en pas. fait. Ouais, non, mais Puis c'est bah, il clair. était en cage, le pauvre machin. Un lapin en cage, c'est horrible, c'est comme mettre un chat en cage. Un lapin, ça vit en liberté, normalement, même si tu l'as en intérieur, ça fait ses besoins dans une litière. Donc, tu lui mets sa litière, il fait sa vie, le lapin, il va pas faire de bêtises, hein. C'est très sage, un lapin. Moi, j'en ai eu. Donc, J'en ai eu, j'avais même fait une bêtise. J'avais pris un. En fait, je pensais avoir 2 mâles. classique. Eh ben non, Et ben non. ça s'est reproduit, Ah, ça mais s'est ça, reproduit. c'est les, Non, mais les un enfer. animaleries, voilà. Et j'ai eu qu'un enfer, mais en plus, moi, ils se sont échappés. J'avais, comment on dit, qu'on appelle ça? Un enclos peut-être ou, Ouais, tu sais, un enclos dehors, petit parc, un ouais. petit parc. Donc, ils Mhm. étaient tous, mais un grand truc, hein. Et un jour, pareil, avec le vent et tout, ben, ça s'est levé, ils sont tous partis, j'ai jamais retrouvé. Ah mince. Donc voilà, Ça- mais ça j'en ai arrive. plus jamais Bah, repris. après, du ils coup. sont. Oui, je comprends, ouais, ça. Ils sont tous ça partis. motive pas. J'avais une petite forêt à côté, Oh, bah oui, là, la forêt. j'ai plus jamais revu. Alors après, je m'inquiète pas pour eux parce que tu vois, donc, bah, on en accueille ici beaucoup aussi des lapins. Et c'est pareil, ils sont tous en liberté. Donc même principe, quand on les accueille, on les met en enclos et puis après ils restent là. On a eu beaucoup de cas, par exemple, de lapins qu'on avait sauvés qui étaient en clapier, par exemple. Donc là, pour le coup, on parle de maltraitance aussi, hein, bien sûr, même si généralement c'est pour les manger derrière. Hein, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais Ah bon, ouais. quand ils Ah sont oui, dans un oui. espace comme ça, c'est comme si tu vivais toute ta vie au chiottes, quoi. C'est pas ouf. Ouais, j'avoue. Et donc du coup, c'est des lapins qui n'ont jamais vu de l'herbe de leur vie, tu vois. Ils ont toujours vécu sur du béton avec un peu de nourriture, un peu d'eau, tu vois. On les met là, une semaine après, ils font des garennes, donc ça, ils creusent des terriers et tout, ils courent partout, ils sont dans l'herbe. Enfin, l'instinct revient très très vite chez les lapins, c'est hyper impressionnant. Donc je m'inquiète pas pour tes petits loulous, à mon avis, ils sont partis faire leur life dans la ça forêt. fait un petit moment, j'étais encore dans le sud, mais bon, moi, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'a dit, t'inquiète pas, de toute façon, ça Ouais, va non, se débrouiller. franchement, ouais, ils se débrouillent. Il y a plein d'animaux domestiques, si tu les relâches, ils vont pas savoir. Hein. Ouais, Je sais pas, par exemple, des souris, des hamsters, le machin, tu le mets dehors, il Puis va c'est pas hyper comprendre quoi social parce faire. que nous, Donc, la première qu'on avait eue, on la mettait dans la maison, Ah bah oui, clairement, ouais. avec les chiens et tout, ça se passait bien. Ah bah oui, ça m'étonne pas. Non, non, c'est vachement chouette comme animaux, donc... Est-ce que tu as eu des cas vraiment de maltraitance qui t'ont vraiment marqué? Parce que ça, c'est quelque chose que je veux vraiment parler, parce que je ne comprends pas encore en 2024 aujourd'hui. On est d'accord. La débilité humaine. Je ne comprends pas à quel point on peut faire du mal aux animaux, quoi. C'est sûr. Alors, c'est vrai que niveau donc, saisie pour maltraitance, on en fait très régulièrement. On a souvent Très régulièrement? Ouais. Bon, ça me Au choque. moins 2 par mois. Et encore, des fois plus. Alors après, t'as, entre guillemets, t'as un peu un éventail de De maltraitance. maltraitance. Tu vas avoir la simple négligence. Donc, soit les gens qui s'en foutent, soit les gens qui sont pas renseignés Ouais. et qui du coup se disent, bon, bah, en fait, il a pas besoin de grand-chose, alors qu'en fait, si. Et oui. En fait, donc ça va être typiquement, par exemple, je pense surtout aux équidés, donc tous les chevaux et les ânes, où les gens les laissent juste dans leur champ, ils sont mignons, on va les caresser, on leur donne de l'eau 1 fois par jour, et encore. Et voilà, sauf que des équidés, il faut parer, donc tailler en fait les sabots, c'est tous les 3 mois en moyenne. Donc le maréchal Ferrand qui vient et qui fait... parce que les sabots poussent en continu chez les équidés. Si tu le fais pas, ça pousse. Oui, et on les ferre que quand ils sont montés et tout ça, c'est ça? La ferrure, c'est un petit peu particulier. Effectivement, tu peux avoir Ouais, donc, je les crois chevaux de que- course, ouais. par exemple. Ou sinon, quand ils ont certains problèmes de pied, tu as des ferrures adaptées aussi. Ça peut exister aussi. D'accord. Mais ça, pour le coup, je m'y connais pas plus que ça. Donc, je voudrais pas dire de bêtises. Mais... Non, mais oui. Et du coup, voilà, la Donc ferrure, oui, c'est quand souvent même la des cas maltraitance, particuliers. ils sont là, mais ils sont mignons, on s'en voilà. occupe On les le aime bien, ils sont minimum. jolis, mais Voilà. on s'en occupe pas plus que ça. Alors qu'effectivement, du coup, voilà, le maréchal Ferrand, c'est en moyenne tous les 3-4 mois. Tu as la dentisterie aussi qu'il faut faire chez les chevaux et les ânes. 1 fois par an, grand minimum. Il faut venir en fait leur tailler les dents du fond. Donc ça, c'est pareil, il faut faire venir un vétérinaire pour le faire. Après, il y a évidemment les vaccins, les vermifuges comme les chiens et les chats. De toute façon, j'ai envie de dire, voilà, comme tous les Un animal, animaux, quoi, tu en prends un fait. animal, Voilà, tu t'en occupes. tu t'en C'est occupes. comme toi, en fait, tu vas chez le médecin quand t'es pas bien, puis bah, tu fais tes vaccins, voilà, enfin, il y Bien a des sûr. choses, il y a des choses un petit peu de base. Donc voilà, donc quand on se retrouve avec, on a eu une saisie il y a pas très longtemps
deux petites ponnettes qui avaient les sabots, donc tu vois le sabot d'un cheval normalement qui est comme ça, ça avait poussé ça touchait en fait le mollet, tellement ça D'accord. avait jamais été fait. C'est-à-dire que ça part, on appelle ça en babouche, ça part vraiment Ouais, oui, du coup, ça comme part à l'envers, ça se quoi. Ouais, ouais. recroqueville. Et donc bah, tu te dis, mais quel moment tu laisses les choses dégénérer à ce point-là, si ça te saoule, débarrasse-toi, enfin donne-les à quelqu'un. Qui s'en Ça c'est occupe, quelque quoi. chose que je ne comprends pas. Ouais. Donc ça, c'est typiquement du coup le genre de cas, quelqu'un qui nous les signale, donc soit un voisin, un passant, quelqu'un qui vient, la factrice, enfin ça peut être vraiment n'importe qui peut nous dire, bah écoutez, j'ai vu ça, ça m'a un peu choqué. Du coup, nous on se déplace à ce moment-là pour aller voir avec les gens ce qu'il en est. C'est toujours un petit peu compliqué parce que les associations, donc même les grosses associations genre la SPA, Brigitte Bardot, on est tous logés à la même enseigne. Ouais. Les associations n'ont pas le droit de saisir les animaux. Même si on voit un type D'accord. égorger son chien devant nous, on ne peut rien faire. Et la gendarmerie et la police non plus. Parce que des fois, ils viennent avec nous, quand c'est des cas un petit peu compliqués, où Ouais, on a tendance j'imagine. à demander à ce qu'ils viennent. Mais ils n'ont pas le droit plus que ça. Il n'y a que sur un arrêté préfectoral qu'on peut saisir des animaux contre le gré du propriétaire. D'accord. Donc évidemment, je te laisse deviner, le préfet il a un peu autre chose à faire, donc les arrêtés préfectoraux, ça court pas les rues. C'est quand il y a des gros cas de beaucoup d'animaux, il va pas s'embêter pour les 3 biquettes qui sont Oui, j'avoue, maltraitées je au suis en fond train du de penser, jardin, tu quoi. disais, la factrice vient me voir et me dit ça. Oui, c'est vrai qu'elle doit, enfin, voit chez tout le monde, donc... C'est un peu ça. En l'occurrence, c'est jamais arrivé une factrice, mais ah si, peut-être une fois. Enfin, de toute Ouais, façon, voilà, ouais, nos c'est... signalements sont toujours anonymes de toute façon, donc quand quelqu'un nous signale quelque chose, on ne dit jamais d'où ça vient. Et comment toi, tu Donc, gères le truc quand on... bah, du coup, on se déplace, on vient voir les gens, donc après, bah, évidemment, on est accueillis plus ou moins chaleureusement, hein. C'est vrai qu'on a déjà été accueillis avec des coups de fourche, Oh. donc voilà. D'où l'intérêt d'y aller avec la gendarmerie. De toute façon, maintenant, on commence à connaître un petit peu, on voit très bien le genre de situation où ça peut s'envenimer très très vite, on y va directement avec les forces de l'ordre, que je remercie d'ailleurs, parce que ils sont présents quand... Ça dépend quelle commune, mais il y en a quand même beaucoup qui sont très présents pour ça. Ouais. Donc ça, c'est chouette parce que ça aide, forcément. Ils aident, ouais, pour la cause. Voilà. Après, pas tous, hein, ça dépend vraiment des communes, mais il y en a certains ouais, qui sont très présents. Il y en a même qui font des sauvetages tout seuls. J'ai une commune, il n'y a pas longtemps, il m'appelle et me dit, bah, écoutez, on a saisi des animaux, alors que, enfin, pas une saisie en l'occurrence, du coup, parce que voilà, ils n'ont pas le droit de saisie, et qui ont dit, est-ce que vous pouvez les prendre en charge? Je dis, bah oui, j'arrive, enfin, génial. Donc, s'ils pouvaient Incroyable. tous faire ça, ce serait très bien. Ouais, Donc, tu m'étonnes. Après, ouais, donc voilà. ils ont tellement de choses à gérer, tout, C'est ça. machin, c'est compliqué. Mais du coup, ouais, on peut simplement se déplacer et puis parler avec les gens, leur dire, bah voilà, bonjour, on nous a signalé un animal maltraité chez vous, est-ce qu'on peut en discuter? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Enfin, essayer de creuser un petit peu l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, ça peut être un manque de temps, un manque de connaissances, et puis après, il y a vraiment les... Et les gens vont vraiment te donner leurs animaux si... Bah, rarement, au final. Rarement, au final, Parce c'est ça ce que j'allais te dire. c'est assez conflictuel, évidemment. Tu te pointes chez quelqu'un en lui disant, bah tu maltraites ton animal, généralement, il est pas content. Donc ça s'envenime quand même assez vite, la plupart du temps. Après, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Il faut avoir du tact, Ouais. Voilà, donc C'est courageuse, hein. Même vous êtes courageux. Ouais, Vous ça êtes toujours demande... tous les deux. Puis Oui. c'est dur, et ben, quand tu repars sans l'animal, c'est encore plus dur, quoi. Parce que tu sais que tu le laisses dans sa merde. Enfin, c'est un peu dur, ouais. Mais Oui, tu te honnêtement, dis... pour l'instant, ça s'est quand même la plupart du temps bien passé. On a quelques dossiers pourris où on n'a rien pu faire, et tout ce qu'on a pu faire, du coup, c'est transmettre le dossier à la DDPP, donc c'est anciennement les services vétérinaires, enfin, c'est les services vétérinaires. Donc ce sont eux qui vont intervenir, par exemple, dans les élevages ou les choses comme ça. Mais là encore, ils se déplacent pas tous les 5 minutes, quoi. Et ils n'ont pas plus que nous le droit de saisie, donc... Ouais, tu as l'impression de manquer un peu d'aide? Ah oui, clairement, ouais. Tout ce qui est maltraitance animale, la France est encore très très en retard, comme toujours. Ouais. Niveau législation, déjà, c'est très très... Enfin, c'est vraiment, on est au ras des pâquerettes, hein. Par exemple, un exemple au hasard, mais tu as le droit d'avoir un chien à l'attache. Alors, la réglementation, c'est 3 mètres d'attache. Mais tu te dis, à quel moment un chien à l'attache, il est heureux? Ouais. Je suis pas, Ça, moi, je suis je pas suis persuadée, hein. Moi, je suis pas sûre qu'un Voilà. chien attaché toute la journée... Non, c'est même sûr soit que bien non, en heureux. fait. Mais bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est un exemple parmi d'autres et tu as des espèces, par exemple, où il n'y a pas du tout de réglementation, par exemple, tout ce qui va être les oiseaux, les rongeurs. Tu as de la réglementation pour ceux qui sont en élevage ou en laboratoire pour expérimentation humaine. Mais sinon, ceux qui sont chez les particuliers, tu n'as pas de réglementation du tout. Donc les gens font ce qu'ils veulent. Tu peux pas prouver que c'est de la maltraitance, en fait. Il n'y a pas de texte Ouais, de t'as loi pas... disant il y a un ouais. minimum vital quand même. Le nombre de Ah, c'est lapins fou qui de sont dans des pas... cages comme ça, le nombre de Ouais. hamsters dans des boîtes à chaussures, enfin, c'est délirant. Donc après, bon,
Et là, tu as récupéré, là, tu as des animaux actuellement qui ont été maltraités, que tu as récupérés Ah oui, oui, bah là, presque tous. Presque tous de maltraitance? Ouais, ouais, ouais. Là, alors attends, je te fais la liste. On a une petite dizaine de chèvres et boucs. D'accord. Donc j'en ai beaucoup qui sont... Bah, j'en ai 5 ou 6 qui viennent de ceux dont je parlais tout à l'heure, Ouais. suite au décès du coup Ouais. du papa. Donc là, elles ont toujours été très bien traitées, donc ça fait plaisir. Oui, oui, T'as que oui. des animaux bien traités qui sont tout beaux, tout propres, qui ont des beaux petits pieds et tout. Tu te dis, ah, ça faisait longtemps. Ouais, Ça c'est fait plaisir. clair. Ouais. Donc voilà, elles attendent simplement de partir avec leur famille, mais elles n'ont pas subi quoi que ce soit. On a quelques boucs aussi qu'on a pris en charge il n'y a pas longtemps. Pareil, un abandon volontaire, des personnes qui ont déménagé. Bon, c'était pas dans un... Pareil, c'était pas un lieu de vie extraordinairement... Enfin, il n'y avait pas énormément de soins. Ils étaient un peu, pareil, laissés comme Laissés ça. à l'abandon. Oui, voilà, voilà. ils sont là, on Là, s'en c'est pas de la occupe. maltraitance, mais c'est plus de la négligence, quoi. Donc C'est de la négligence. c'est pas fou non plus, bien entendu. Il n'y a pas de mauvaise volonté, mais... Enfin, tu te renseignes un minimum et puis tu fais un effort. Ouais, c'est ça. Si tu peux pas assumer, Moi, je n'aie suis pas d'accord. d'animal, quoi. Tout à fait. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas grand-chose, juste. Ils n'ont jamais été vermifugés, ils ont des sabots longs comme ça. C'est rien de trop dramatique non plus. Après, du coup, on a tous nos pigeons tourterelles qui viennent soit de cage, soit de clapier. Donc, que des sauvetages aussi. D'accord. Et les stars du moment, on a nos 2 grands chevaux qui sont au refuge, donc 2 trotteurs. Donc ça, c'est des réformés des courses, c'est les très très grands chevaux. On a peut-être les images en même temps. Ouais, vous avez les images en même temps. C'est ça. Donc qui, eux, alors pareil, pas de la mauvaise volonté, ils étaient chez une dame en fait qui s'est retrouvée en longue maladie et qui du coup ne pouvait plus s'occuper de ses animaux, donc qui nous a sollicité pour les prendre en charge. En l'occurrence, ils ont passé un petit peu de temps enfermés en box, donc ils n'étaient pas en très très bon état en arrivant. D'accord. Mais voilà, la pauvre dame, elle pouvait pas faire mieux, donc on peut pas lui en vouloir vraiment. Ouais, on se met à la place ouais. des gens aussi, voilà. Donc du coup, ils sont quand même arrivés assez maigres, avec les sabots un petit peu longs, voilà, il y a un peu de poux. Encore une fois, rien de trop dramatique non plus. Donc, Oui, au ils se niveau de la remettent santé, oui. C'est ça. C'est plus... des petites choses, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu maigrichons. Ils se reprennent tranquillement, mais voilà, ça met du temps. Et puis après, on a tous nos animaux qui sont en famille d'accueil aussi, donc on verra pas aujourd'hui sur les images parce que on n'a pas des places illimitées au refuge. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Comment tu gères ta place? Comment on gère tout ce monde quand t'as pas assez de place? Il y a les familles d'accueil qui... C'est ça, parce que du coup, nous, on a un enclos unique, donc il faut qu'ils puissent s'entendre avec les autres, et puis voilà. Enfin, on a une procédure de quarantaine pour les nouveaux qui arrivent, on les met pas tout de suite, genre, battez-vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, mais du coup, effectivement, il faut qu'ils soient tous ensemble, donc au bout d'un moment, il n'y a plus de place, ou alors il y a des animaux qui vont pas s'entendre avec les autres. Auquel cas, du coup, on a des bénévoles, en fait, qui sont donc familles d'accueil, qui vont prendre en charge des animaux du refuge chez eux. Donc c'est-à-dire que nous, on paye tout, on paye la nourriture, les soins, enfin voilà, c'est l'association qui prend en charge l'animal. Mais du coup, c'est eux qui s'en occupent C'est eux au qui, quotidien. voilà, qui les gardent. Voilà, qui s'occupent d'eux et chez qui ils vivent. Donc sans eux, on pourrait accueillir beaucoup moins d'animaux. Donc c'est pareil, je leur suis très très... Enfin, on leur est très reconnaissant. Parce que c'est du bénévolat. Clairement, ils le font avec plaisir. Ça leur prend du temps parce qu'il faut les nourrir, il faut les brosser potentiellement en fonction des animaux, il faut leur mettre à boire tous les jours. Bien sûr, il faut s'en occuper. Quoi. Voilà. Tout simplement. C'est ça. Donc après, tous les soins, tout ce qui est vétérinaire, maréchal ferrant, on se déplace, on le fait, mais au quotidien, c'est quand même eux qui s'en chargent. Donc on a tout un petit réseau comme ça de familles qui nous prêtent un petit bout de terrain quand il y a besoin. Donc ça, c'est très très chouette. Donc là, en ce moment, on a 3 ponettes en famille d'accueil et 6 boucs non castrés. Parce que du coup, en attendant leur castration, je ne peux pas les mettre ici. Sinon, là, tu vas être... Ah oui, là, c'est clair. Donc, obligé, oui, d'accord. Oui, on ne peut pas. Donc, quand on en a qui arrivent... Alors, généralement, j'ai un rendez-vous de castration assez vite, donc je peux le garder en quarantaine 1 ou 2 jours, et puis 1 ou 2 jours même. Et après, il se fait castrer tout de suite. Là, les vétérinaires sont en vacances, donc il faut attendre 1 mois. Donc, voilà, je vais pas les laisser pas la un bonne mois période. enfermés. C'est ça. Question, Justement, comment on peut vous aider? Comment on peut aider une association? Parce que voilà, tu racontes là qu'il faut castrer 30, c'est ça? Non, une trentaine de... Il y avait des femelles, mais non, là, j'en ai 8 en attente de castration. Ouais, voilà, 8 en attente de castration. Puis même, voilà, il faut nourrir tout le monde, il faut s'occuper de tout le monde. Comment vous gérez financièrement? Alors, il y a plein de choses différentes. Au niveau du... Alors, je vais parler d'abord du financier, parce que c'est ce qui fâche. On n'a pas de subvention. Pas plus que les autres refuges de notre genre qui sont dans le coin. Voilà, les pays de la Loire sont pas trop axés sur la protection animale apparemment. Ah ouais. Donc voilà, 0 subvention. À 0 carrément, t'as même pas un petit peu... Rien du tout. Ok, super. Donc on dépend entièrement de mon salaire et du salaire de mon conjoint. On fait ça avec nos fonds propres.
Et puis bah, évidemment de la générosité des donateurs. Donc quand les gens adoptent un animal chez nous, ils payent des frais d'adoption. Alors pour la grande majorité, c'est des dons libres, c'est-à-dire que les gens donnent ce qu'ils veulent. Il n'y a que les équidés, donc les chevaux et les ânes, où on va faire un petit peu plus cher, enfin plus cher que dons libres, dans le sens où c'est des animaux qui peuvent être vendus à la boucherie. Donc voilà, on fait toujours à peu près les prix du D'accord, marché ok, ouais. pour, Tu t'adaptes. pour les sécuriser aussi. Et puis bah, c'est un peu un système de retraite, c'est-à-dire que les bien portants payent pour les Mais oui, faibles bien et sûr. les Ouais, petites ouais, ouais. mamies où on a beaucoup de frais vétérinaires. Voilà. Ouais, au moins pourquoi, je sais pas comment, ouais, et t'as quand même beaucoup de dons? T'as quand même des gens qui viennent Un petit peu, alors après, financiers ça dépend un petit peu des périodes aussi, ça dépend des années. Là, c'est vrai qu'avec l'inflation en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde, donc Oui, les bien gens sûr, donnent tout un le monde petit fait, peu moins. Et je comprends, enfin, forcément. Puis ouais. il y a tellement d'associations, quand tu veux donner, tu donnes à qui, quoi. C'est compliqué, tu te dis. Ouais, ouais. Enfin, voilà, c'est toujours Ouais, compliqué mais là, vous êtes de là, vous, c'est choisir. dans un petit village que personne C'est ça. connaît. Donc voilà, Ah non, n'hésitez pas. attention, c'est populaire, Évron, hein. En Mayenne, c'est assez connu quand même, hein. Ah ouais? Moi, je suis pas d'ici, donc tu vois. Mais si vous voulez vraiment aider l'association Linné, du coup, qui est à Évron, je vous mets le lien en description, je vous mets tout. T'as Instagram, Facebook. Est-ce qu'ils peuvent faire des dons aussi financiers pour ceux qui sont loin, ils peuvent aussi? Alors ça peut être par chèque, par espèce sur place, ou sinon par PayPal aussi. On a un compte PayPal, il est sur notre site. Donc tout est indiqué sur ton site. Tout est indiqué. Donc tout est indiqué sur le site. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez aider l'association. Voilà, pour tous ces animaux qui sont souvent maltraités. C'est ça. Pour le coup. Alors je précise qu'on est déclaré d'intérêt général, enfin reconnu d'intérêt général, ça veut dire que tous les dons sont déductibles des impôts. D'accord. Donc c'est à hauteur de 66% en fonction du revenu. Enfin voilà, il y a tout un calcul. Donc il ne faut pas hésiter à nous demander. Nous on fait un reçu fiscal en fait pour les impôts. D'accord. Donc en voilà. plus, ça déduit des impôts. C'est ça. Ça revient, ça réduit le don au final. L'État paye pour nos bénévoles. Moi, ouais, c'est ça. D'ailleurs, est-ce que moi, du coup, j'ai décidé de rejoindre l'association Linné. Je te l'ai dit hier. Je cherchais, voilà, moi j'adore les animaux et je veux contribuer, je veux aider à ma manière. Donc quand j'aurai, comme je te disais, du temps libre, avec plaisir, je viendrai vous aider parce que est-ce que tu as cette bénévole aujourd'hui Et bien du coup, effectivement, on a quand même pas mal de gens qui nous soutiennent au quotidien, qui nous aident comme ils peuvent. Ouais. Donc si ça te convient, je te fais un petit peu la liste des différentes Ouais. succinctement. On va avoir les bénévoles vraiment de terrain, donc ça c'est ceux qui vont venir faire les soins, le nourrissage, le bricolage aussi parce qu'il y en a pas mal. Surtout par exemple le grillage qu'il faut réparer sans cesse, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment ceux qui ont une demi-journée ou une journée entière qui viennent, on bosse un petit peu. Alors du coup, les tâches sont extrêmement variées bien sûr, puisque ça dépend des animaux qu'on a accueillis, ça dépend de ce qu'il y a à faire, enfin voilà. Là par exemple, la dernière après-midi qu'on s'est fait avec les bénévoles, on a du coup les 7 nouveaux boucs et chèvres qu'il a fallu faire leur vermifuge, couper les sabots, tondre un petit peu, enfin voilà. Voilà, l'accueil des nouveaux. Alors écoute, moi je sais pas faire, mais je suis prête à apprendre. Ils apprennent, mais personne en arrivant ne savait faire quoi que ce soit. Tous nos bénévoles sont arrivés en nous disant je sais rien faire, mais je veux aider. Ouais, mais c'est ça. Donc voilà, nous on prend le temps d'apprendre aux gens. Il y a pas au contraire, on aime ça, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'est vraiment les bénévoles de terrain. Après, il va y avoir aussi tout ce qui est animation, choses comme ça nous arrive assez régulièrement. Oui, j'allais te demander, est-ce que tu fais des animations pour les écoles Ouais, exactement. Tu sais, pour qu'ils viennent découvrir un petit peu. Alors soit ils peuvent venir en visite directement avec des groupes, donc ça nous arrive assez régulièrement. Sinon on peut aussi intervenir en école pour parler du refuge. Donc les établissements scolaires nous demandent de temps en temps. Et est-ce que tu fais payer les entrées? Est-ce que voilà. C'est pareil, c'est don libre. Les gens donnent s'ils veulent, comme ils veulent, comme ils peuvent. Voilà. Faut donner un peu, quoi. Ils le font quand même ou... Un petit peu, ouais. Généralement, c'est ce que je leur demande d'ailleurs. Je leur dis, l'entrée c'est don libre si vous avez envie de donner quelque chose. Par contre, ce qui est chouette, c'est d'apporter à manger pour les animaux. Comme ça, les enfants, quand ils font la visite, ils donnent des légumes aux chevaux, aux chèvres, aux poules. D'accord, ok. Et du coup, ça leur fait un truc aussi, c'est-à-dire qu'ils ont un lien avec l'animal, ils se disent ah ouais ok j'ai été utile pour l'animal, enfin tu vois, j'aime mieux, voilà c'est sympa aussi. Mais bon évidemment il y a plus un lien entre eux, ils savent qu'ils vont pas juste aller voir des animaux, ils vont les nourrir. C'est pour casser un peu le côté aussi. Visiteur. Exactement, c'est dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc voilà, et après on a aussi un besoin qui est assez fréquent et là qui demande pour les gens qui ont un peu moins de temps disponible, on a beaucoup besoin de bénévoles rapatrieurs, donc qui font des trajets pour nous. Pareil, les frais d'essence sont déductibles des impôts toujours. Où en fait, on va avoir par exemple quelqu'un qui m'appelle, qui vient du Nord Mayenne, qui me dit voilà, j'ai trouvé un animal dans mon jardin, je ne sais pas quoi en faire, mais je ne peux pas me déplacer, j'ai pas de voiture.
Donc, il te faut là quelqu'un pour aller le chercher, quoi. Exactement. Donc du coup, on a des gens qui habitent un petit peu partout. Donc comme ça, quand j'ai quelqu'un qui m'appelle à tel endroit, je dis attendez, j'ai une bénévole à 10 minutes de chez vous, je vais lui demander si elle peut le ramener. Ou alors pour emmener les animaux chez le vétérinaire aussi. Parce qu'évidemment, on est rendu chez le véto toutes les 5 minutes. Ouais, Donc des fois, quand c'est Tu vas où, à celui d'Evron, là? Alors non, on travaille avec, donc pareil, un grand merci à notre vétérinaire incroyable. Donc c'est le docteur Delcourt à Mélède-du-Maine. Donc on a un petit peu de route quand même, mais c'est imbattable. Elle est absolument incroyable. Elle nous fait des tarifs associatifs qui sont très généreux. Et surtout, elle est passionnée. Elle fait ça vraiment. Oui, tu sens que le métier... Voilà. Et elle me trouve des trucs des fois, tu comprends pas, elle dit bon, bah là, on va essayer un truc avec un cure-dent. D'accord, Madeleine, pas de souci. Je te fais confiance. Non, elle est vraiment incroyable et je la conseille... même pour tous les animaux, voilà, chiens et chats, si vous avez des animaux, allez-y parce qu'elle est absolument incroyable. Et on pourrait rien faire sans elle, clairement, parce qu'elle nous fait payer un tiers de ce qu'elle devrait nous faire payer, un cinquième. Ouais, tu vois qu'elle aime son métier, qu'elle est passionnée. C'est ça, elle est vraiment là pour les animaux du refuge et je lui suis si tu peux pas payer, par exemple, imaginons, elle ferait quand même les soins. Bah, clairement, alors on n'est pas là pour la ruiner non plus. Non, mais bien sûr. Donc je sais que ça arriverait, effectivement, elle ferait comme ça. Et donc du coup, les trajets chez le vétérinaire, c'est des choses qui prennent toujours un petit peu de temps, mais pas tant que ça au final. Il te faut pratiquement 1 heure, 1 heure et demie, pas plus. Donc les gens qui ont seulement ponctuellement des petits moments comme ça de dispo, c'est bon aussi. à prendre quand... C'est ça. Et puis c'est que nous, ça nous prend du temps et passer du temps en voiture, pendant ce temps-là, tu fais rien. T'es pas en train de soigner les animaux, t'es pas en train de répondre aux 50 000 appels. Ouais. Donc ça nous aide beaucoup. Est-ce que tu as des futurs projets pour le refuge? Pour le développer, pour l'améliorer? Et du coup, niveau place, c'est vrai qu'on est assez limité, donc potentiellement acheter des terrains à côté, si on trouve, pourquoi pas. Après bon, l'idée c'est aussi de ne pas se laisser déborder, parce au quotidien on est quand même que 2 à gérer, même si on a beaucoup de bénévoles qui sont disponibles, ils sont pas là H24, donc... Puis vous bossez aussi. Voilà, donc faut pas qu'on se laisse déborder non plus, je pense qu'on va quand même rester sur ce genre de structure, c'est bien. Ouais, pas plus grand, pas plus... Voilà. Ouais. Il faut qu'on refasse tout notre grillage, donc ça c'est vraiment ça va être le chantier de l'année, c'était déjà le chantier l'année dernière parce qu'on a fait le grillage, mais voilà, on venait de commencer donc on savait pas encore et on a fait quelques erreurs, donc il va falloir réparer. Le refaire. Il va falloir tout refaire, voilà. C'est encore des coûts et du temps, mais il faut bien. Et puis je pense qu'on va devoir mettre de l'électrique parce qu'on est rendu en fait à le réparer tout le temps, donc ça va être un peu le chantier de la journée. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Sinon, au niveau des projets, on a un petit peu fait tout ce qu'on voulait, mais maintenant il faut qu'on fasse prendre de l'ampleur. C'est-à-dire que par exemple, on a ouvert, là il y a quelques mois, on a ouvert un bar associatif sur place. D'accord, Au profit du refuge bien sûr, mais du coup pour avoir un côté un peu plus festif aussi, et puis pour s'inscrire un peu localement dans la vie de la commune, tout ça. Donc qu'on ouvre quand c'est sympa ça, tu vois. Ouais. Oui, c'est très sympa, on a un petit peu de monde qui vient, donc après ça va se faire connaître au fur et à mesure. Oui, bien sûr. Mais c'est sympa aussi, donc c'est vrai que ça on aimerait bien pouvoir y consacrer un peu plus de temps pour faire un peu plus. D'accord, c'est sympa, oui. Au moins, c'est tout l'argent qui rentre et pour c'est ça. Pour l'association. C'est pareil, hein, c'est des petits prix. Hein, mais oui, je me doute. C'est pour faire venir du monde et pour que les gens nous connaissent. Et voilà, tu te dis, bon, ils viennent pour le bar, en fait, ils aiment bien le refuge. Alors ils reviennent, on voit que c'est vraiment par passion. Dès que je te parle un peu d'argent, c'est moindre et tout, mais t'en as besoin, c'est important de le dire. C'est sûr que, bien sûr, on est obligé parce qu'évidemment, on reçoit des animaux en très mauvais état la plupart du temps. Donc... Mais oui, tu me dis, on travaille, on a notre salaire, mais ok, mais faut que les gens puissent aider aussi. Faut que ça rentre aussi un petit peu, c'est sûr. Après, voilà, d'où les frais d'adoption aussi. Généralement, quand les gens adoptent un refuge, ils sont là pour ça aussi. Enfin, je veux dire... Ils sont là parce qu'ils veulent contribuer. Ils veulent contribuer aux animaux qui ont été abandonnés. Ils me le disent eux-mêmes, hein, généralement. Ils me disent, je sais pas, combien vous voulez que je donne? Je dis, c'est comme vous voulez. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Nous, tout ce qu'on veut, c'est effectivement pouvoir continuer à en accueillir. Donc, on est obligé à un moment, effectivement, qu'il y ait une rentrée d'argent. Parce qu'évidemment, on reçoit des animaux qui ont beaucoup de soins vétérinaires. Même ceux qui n'ont rien, faut faire les castrations, il faut remettre à jour... Parce qu'évidemment... Pas de reproduction au refuge et pas de reproduction une fois adoptés. On n'est pas du tout sur de l'élevage ou des choses comme ça. Ouais, donc tous les animaux sont castrés. Voilà. Donc ça, évidemment, ça a un coût. Notre vétérinaire a beau être génial et il faut bien qu'elle nous fasse payer un moment quand même. Donc, ce qui est normal. Parce que ça prend du temps. Et puis, je lui ai en effet faire des trucs. Alors là, ma pauvre vétérinaire, quand je lui ai ramené un cochon, elle m'a dit, alors là, on va s'amuser. Tu sais que j'aimerais avoir un petit
petit cochon? Mais je te le déconseille parce que Ah c'est compliqué à gérer un cochon. Ah ouais? Alors c'est adorable, c'est très intelligent, il n'y a pas de souci. Quand ils sont bien et que voilà, qu'ils sont bien dans leur environnement, c'est Mais c'est incroyable mon comme rêve bête. depuis. Mais il faut s'y connaître. Franchement, Ah ouais, il je faut pense que vraiment là, s'y il faut. connaître. Il y a une Parce que formation? c'est un peu ça, non, mais il Formation faudrait. cochon? Hein. Parce que je sais pas si je peux raconter une petite anecdote aussi. Vas-y, si c'est trop long. vas-y, il en faut, il en faut. On a un cochon du coup pour lequel on a été appelé par une commune pas très loin, qui était en divagation. Donc le maire nous appelle à 20h30. Donc tu vois, vraiment notre vie tourne autour des animaux. Ah ouais, T'es jamais, je pense t'es qu'on l'a jamais compris. peinard en fait, voilà. Donc 20h30, le maire qui m'appelle en me disant je suis désolée, on a un cochon là qui est en divagation, je sais pas quoi en faire. Je dis j'arrive, on est là pour ça. Ouais. Et je lui dis par contre il est comment, enfin que je sache un peu, parce que voilà, nous on connaît un petit peu les besoins des cochons, mais on n'en a jamais trop manipulé et tout, donc on connaît pas plus que ça quoi. Donc là c'était un peu une découverte. Et je lui dis il est comment? Il me dit une 20aine de kilos. Je me dis un tout petit machin, ça va le faire. Ouais. On va l'accueillir. En plus j'avais quelqu'un qui avait déjà adopté chez nous, qui nous avait demandé si on avait un cochon qui voulait l'adopter aussi. Donc je savais que j'avais déjà en plus quelqu'un pour l'adopter et tout. Je me suis dit ça va aller, ça va le faire, il va pas rester longtemps, ça va bien se passer. Donc mon conjoint me dit t'as besoin de moi? Je dis viens quand même, au pire on sait jamais quoi. Donc on se déplace. Ouais. Il faisait pas 20 kilos, il faisait 80 kilos déjà. Eh ouais, il y a une petite différence quand même. Petite différence. C'était un cochon vietnamien en fait, donc c'est un cochon noir. Donc Ah oui, nain, je vois, ok. mais quand même, enfin oui, je fais le signe en bas, mais voilà, quand même une belle bête quoi. Ouais, Voilà, ouais. un gros bébé. Et puis un cochon qui a pas envie, il a pas envie. Donc il était super gentil en l'occurrence, il est vraiment pas méchant, mais il nous voyait arriver, il partait forcément, il se barrait quoi. Donc on a essayé un petit peu de l'encercler. Et puis alors il faut savoir qu'un cochon, si t'as besoin de lui faire quelque chose, il faut pas le manipuler du tout. Ah À partir du moment où tu lui mets un truc autour du cou, genre une laisse ou une longe, ou que t'essayes de le tenir par quelque part, il l'aime pas. c'est la fin du monde. Il hurle à la mort comme si t'étais en train de l'égorger, il se tord dans tous les sens, il griffe, voilà. Là c'est vraiment... En gros, faut pouvoir le pousser gentiment avec des petites balles par exemple, quelque chose, tu peux le diriger, mais enfin voilà, faut pas, de mon expérience, voilà, faut pas y toucher. Ouais, faut pas y toucher. Donc du coup, effectivement, un cochon, tu peux pas le manipuler plus que ça, donc il faut pas y aller frontalement, hein, sauf qu'on savait pas. Donc du coup, mon conjoint est arrivé, il a voulu l'attraper, et en fait, il s'est empalé sur la défense du cochon, donc il y avait 2 défenses comme ça. Ça va faire mal. Donc c'était pas la faute du cochon, mais en l'occurrence, voilà, mon conjoint était quand même bien blessé. Et puis moi, j'avais pas vu, donc j'étais en train de l'engueuler, je lui dis qu'est-ce que tu fous? Moi, j'étais en train d'essayer d'attraper le cochon, et il était en train de pisser le sang, il me dit non, mais attends 2 secondes là, en fait. J'ai mal là, je sais En pas. fait, ça va pas. Donc bon, on a réussi à attraper ce cochon finalement. Mon conjoint a eu une petite blessure pendant quelques temps. Ouais. Ça s'est bien refermé, mais voilà. Et quand je l'ai amené à ma vétérinaire pour le castrer avant qu'il parte et pour couper les défenses aussi, donc ça c'est pas douloureux, hein, ça se fait sous anesthésie générale bien sûr, je lui ai amené du coup le cochon dans une bétaillère. Et elle a pas réussi à l'endormir dans un premier temps, c'est-à-dire qu'au bout d'1 heure, elle lui avait mis 3 doses de 50 000 produits différents, il ne s'endormait toujours pas. Ça ne marchait pas. Il était en train de courir comme un fou dans la bétaillère. Donc on a finalement réussi à attraper ce cochon. Il a fallu l'emmener chez le vétérinaire pour le castrer évidemment, et aussi il fallait couper les défenses, donc ça se fait sous anesthésie, donc c'est pas douloureux, mais voilà, c'est important quand même. Ouais. Donc du coup, il a fallu le mettre dans une bétaillère, donc déjà pour le faire remonter dans la bétaillère, ça a été l'enfer sur terre. On a mis pratiquement une demi-heure, et encore, on a eu de la chance. Donc j'arrive chez le vétérinaire avec le cochon de 80 kilos. C'est ça. Mais puis s'il a pas envie, il a pas envie, hein. Tu peux pas le forcer. Et puis il commence à en avoir ras-le-bol, donc il commençait à péter un peu un plomb et à vouloir m'attaquer. Ce que je comprends, le pauvre, il me connaît pas, j'arrive, je le manipule en plus mal. Voilà, donc d'où l'intérêt de s'y connaître avant d'avoir des animaux chez soi. Donc bon, on arrive chez le vétérinaire avec le cochon dans la bétaillère. Elle lui fait une première dose du coup d'anesthésion. Il s'endort pas. Elle en fait une deuxième. Il s'endort pas. Ah mais il est tenace en plus. Au bout de 45 minutes, il dormait toujours pas. Et en plus, parmi les anesthésiants, en fait, ils leur mettent donc différents produits et de la kétamine, donc comme les humains qui en prennent en drogue. C'est un peu comme le LSD, en fait, ça te fait voir Bambi, quoi, en gros. Donc du coup, il était complètement défoncé, il était en plein bas de triple machin, mais il dormait pas. Donc il était juste dans la bétaillère sur le côté, en train de donner des grands coups de patte. Mais c'est incroyable, il tenait le coup, quoi. Donc ma pauvre vétérinaire, elle revenait voir toutes les 10 minutes, elle me dit non, il dort toujours pas. Mais c'est pas vrai. On a cru qu'on n'y arriverait jamais. Et donc au final, elle a carrément essayé de la morphine. Donc on se dit bon, ça va le faire.
Ça a mis du temps, mais au final, ça a marché. Donc, je suis allée la chercher en courant. Je dis, c'est bon, il dort. Allez hop, on l'emmène, on le gaze, on fait ce qu'on a à faire. Du coup, la pauvre, je l'ai mise en retard pour toute sa journée parce que le rendez-vous, il était 1 heure avant. Hein, donc, la Et pauvre, ouais, mais bon, voilà, elle avait 10 personnes en salle d'attente. c'est des choses que tu contrôles pas, quoi. Ah bah c'est clair. Donc du coup, ça s'est finalement bien passé. Elle a pu faire l'opération correctement. On était bien contents. Au final, ça nous a coûté une blinde, hein, parce que du coup, entre tous les produits qu'il Oui, a fallu j'allais te faire, le dire. dont des produits pour humains, du coup, qui coûtent... Enfin, la morphine, ça coûte super cher. Le putain, cochon le c'est plus cher de la fou. planète. Ouais, j'avoue, t'as coûté. Non, c'était vraiment sympa. Et donc, au final, ça s'est très bien passé. Et puis, bah, je l'ai emmené tout de suite chez l'adoptant, en fait. On avait prévu de le faire un peu plus tard dans la semaine. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il est endormi, il est dans la bétaillère, j'arrive. Ils m'ont dit, ouais, ok, pas de souci. Et donc je l'ai emmené, et en l'occurrence j'ai eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps, du coup il a été adopté il y a 2 mois maintenant je pense. Ça se passe à merveille. Il Ah, est tant mieux. super mignon, il est très gentil avec les soigneurs, ça se passe très très bien. Il est parti du coup dans une commune qui fait de l'éco-pâturage. Ils nous ont déjà adopté, ils nous avaient adopté un âne et une ponette. Et donc, D'accord, du coup, ok. Donc voilà, on est le fournisseur officiel de la commune. Ouais, c'est génial. Ce que je trouve très très chouette, je peux peut-être dire le nom de la commune. Ah, mais ça tu dérange peux. pas. Donc c'est la commune de la Tessoile, près de Cholet, qui sont du coup très très chouettes parce qu'effectivement ils adoptent des animaux de refuge, ce que je trouve c'est courageux parce que c'est des animaux, t'as pas forcément beaucoup d'informations sur leur passé. Oui, bien Donc sûr. tu te dis, à tout moment ils peuvent avoir une maladie, alors comme tous les animaux, hein, mais voilà, quand ils sortent de refuge, les gens peuvent avoir un peu des a priori, tout ça. Et puis tu sais pas comment ils vont se comporter. Ouais, puis, c'est voilà. vrai. Ouais. Là en l'occurrence, voilà, ils nous ont fait confiance, ils nous ont adopté donc 3 animaux, ça se passe super bien, donc c'est vraiment très très Ouais, chouette. c'est génial. Puis du coup ils font en plus de la Quand t'as des bons sensibilisation. retours donc, comme voilà. ça sur les C'est ça. personnes qui ont adopté des animaux à Exactement. toi, c'est génial. Non, si ça pouvait se passer comme ça à chaque fois, ce serait top. C'est Donc clair. voilà, les aventures du petit cochon qui s'appelle Bobby maintenant. Bobby. Voilà. Bobby, ce sera la rêve de la vidéo. C'est ça, le sacré Bobby. Donc si vous voulez aller lui faire coucou, c'est possible. Ouais, Il c'est est dans clair. son petit parc. Voilà. C'est donc, génial. donc bon, ça s'est bien terminé. Après évidemment, on a des fois où ça se termine un petit peu moins bien. Des animaux qui arrivent et qui sont trop abîmés et qui du coup on n'arrive pas à les sauver. Donc c'est toujours, Difficile aussi. Ouais. c'est toujours très difficile. Comment donc, tu gères ça, toi, émotionnellement? T'es un peu obligé de te former une carapace un peu, hein, de pas se laisser trop affecter par les choses. Alors après, chaque fois qu'il y en a un qui meurt, on pleure comme des bébés, hein, on n'est pas... T'es humaine. Hein. Voilà, et puis on se met à leur place, voilà, je les imagine, enfin je me mets vraiment à leur place, je me dis putain t'es maltraité toute ta vie, t'es enfin sauvé, enfin pris en charge, mais les conséquences sont encore là et du coup tu peux même pas profiter et tu meurs, quoi. Alors évidemment on a eu beaucoup de cas de maltraitance et tous m'ont marqué parce que évidemment c'est horrible à chaque fois, hein, tu reçois des animaux dans des états pas possibles. Voilà, je pense notamment à un dossier qu'on n'a pas pris en charge parce que je savais qu'on n'allait pas pouvoir gérer, qu'on a transmis à une autre association. D'accord. C'était des chevaux maltraités et il y avait une jument qui était cadavérique avec des plaies partout, pleines d'asticots. Elle avait la vulve cousue pour pas qu'elle puisse avorter. Enfin, vraiment que des horreurs dans ce genre. Donc voilà, quand tu es face à des choses comme ça, tu te dis mais... Comment on fait pour récupérer ça? Donc voilà, ce dossier-là en l'occurrence on l'a transmis parce que je savais qu'on n'allait pas pouvoir gérer parce qu'il y avait beaucoup de chevaux. C'est une personne qui fait de l'élevage. Donc ouais, alors illégal bien sûr, mais voilà. Là le dernier cas un peu horrible dans ce genre, c'était il y a pas très longtemps. On a récupéré, je tais les noms parce que le dossier est en cours. Mais du coup, les noms, t'inquiète pas, il n'y a pas de... C'est ça. Une commune qui m'a appelée en me disant la gendarmerie est intervenue sur notre commune pour un lieu d'abattage illégal. Donc évidemment absolument sordide parce que du coup il y avait du passage en fait, les gens venaient acheter des trucs qui étaient abattus sur place, quoi. Donc l'horreur. Elle m'a dit il n'y a que 3 survivants, le reste c'est dans des sacs poubelles. Est-ce que vous pouvez prendre en charge les 3 loulous? J'ai dit oui bien sûr, j'arrive tout de suite. En l'occurrence, on était à 5 heures de route, donc j'ai dit oui, j'arrive dans 5 heures. Ouais. Mais on est arrivé tu fais tout de autant suite. de route. Là, on était en déplacement pour une intervention. C'était plutôt de l'animation en l'occurrence, mais voilà. Ouais. Donc du coup, ils ont été mis en sécurité par le maire qui les a pris en plus chez lui. Enfin voilà, vraiment, la gendarmerie et la commune ont été impeccables parce qu'ils ont vraiment, ils sont intervenus, ils ont mis en sécurité les animaux. Enfin, ils ont été impeccables. C'est quoi comme animal? Tu l'as Donc dit, je vais le dire. Ah. Et donc du coup, on est allé pour les chercher. Et donc c'était un petit bouc et 2 brebis. D'accord. Le petit bouc il est là, donc on va pouvoir le voir sur les photos, on peut peut-être le voir en même temps. Donc il s'appelle Kiss, ce qui ressemble, il a les mêmes marquages que le groupe de musique. D'accord. Okay. Donc les 2 brebis, elles sont en famille d'accueil, parce qu'elles étaient assez maigres et ici on n'a plus beaucoup d'herbe, donc il fallait qu'elles puissent brouter. Les brebis étaient juste dégoûtantes, avec beaucoup de laine, donc on a dû les tondre en arrivant, elles étaient pleines de merde, enfin voilà, c'était vraiment dégueulasse. Ils ont eu peur de l'humain? Bah oui, forcément.
Ouais, quand on est arrivé, elles étaient un peu terrifiées, donc le maire les avait mis en sécurité dans un petit box, donc voilà, on a pu les prendre en sécurité. Mais oui, elles étaient vraiment terrifiées, forcément. Euh, la maman brebis, du coup, avait des problèmes pulmonaires, parce qu'elle a jamais eu de vermifuge de sa vie, donc en fait, au bout d'un moment, quand t'es tellement infesté par les vers, ça commence à aller jusqu'au Oh là poumon. là, c'est Donc pas vraiment, ouais, possible. tout pourri, hein. En l'occurrence, elle va s'en tirer. Mais ça a été quand même pris à temps, même si elle était bien pourrie. Elle a été prise en urgence par le vétérinaire de Vège, en l'occurrence, puisque du coup le nôtre était en vacances. Donc merci à eux aussi qui l'ont prise en urgence. Donc voilà, c'était bien dégueulasse, bien pourri, mais ça a été quand même rattrapé. Et le petit Kiss, donc le petit bouc qu'on a pris au refuge, lui, il a un problème en fait au niveau des pieds. Il a les sabots qui sont en cours de pourrissement. Donc normalement ça va se réparer aussi, c'est pour ça qu'il a un petit bandage très sexy. Ouais. Il a une patte en fait, il a eu un abcès et du coup Qui s'est évidemment qui s'est infecté, qui ouais. s'est développé dans toute la patte. C'était plein d'asticots, c'était horrible quand on l'a reçu, vraiment c'était terrible. Donc voilà, vraiment les cas un petit peu comme ça où tu pleures quand tu les accueilles quoi, parce que c'est tellement affreux, tu te dis mais les pauvres bébés quoi. Enfin bref. Ouais, Puis tu non, penses à non. ceux qu'on a pas, ou pour lesquels ils sont arrivés trop tard et qui du coup sont dans les sacs poubelles quoi, donc voilà. Donc Ouais, bon, c'est affreux, en quoi. l'occurrence, ces 3 loulous du coup vont s'en tirer. Ils sont très mignons. Le petit Kiss est là depuis à peine une semaine, mais il est super câlin. Il vient tout le temps demander ce qu'on fait. Il vient nous voir et tout. Alors il arrive en boitant, mais il est content. Il Ouais, est mais vraiment tu vois, très très mignon. je pense qu'ils ressentent aussi la reconnaissance de... Ouais, bien sûr, Ils ressentent. bien sûr. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident parce que, alors, les animaux s'en rendent pas forcément compte qu'ils sont maltraités. Ils se disent pas, oh là là, personne n'a fait mes sabots, j'ai pas eu de vermifuge. Enfin, tu vois, ils sont dans Oui, leur champ, bien sûr, ils font leur ils vie, font quoi. leur Ils font leur vie, vie oui, avec ce oui. qu'ils ont. Donc toi, t'arrives. Alors pour les sauver, mais eux, ils le savent pas. T'arrives, tu le retires de sa maison, tu le fais venir à un endroit qu'il connaît pas, tu lui fais des malheurs parce que quand ils arrivent, bah, c'est le vétérinaire, des piqûres, couper les sabots, potentiellement le maréchal ferrant pour les chevaux. Enfin, ça fait beaucoup de traumatisme en fait quand ils arrivent. Ouais, ouais. Et du coup, bah, les pauvres, généralement, ils nous détestent au début, parce qu'ils comprennent pas. Ils se disent, mais c'est qui cette folle? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle me Qu'est-ce malmène qu'elle me comme ça? fait, quoi? C'est ça. Donc après, ils s'en rendent compte très très vite, hein. On en a qui restent craintifs évidemment, parce que bah, on les comprend aussi. Je pense par exemple, pareil, on peut peut-être le voir en même temps, on a un petit coq qui a été sauvé de maltraitance, qui était dans un clapier. Le petit Tiresias, bah, je le remontrerai tout à l'heure. Donc un petit coq, bah, ça lui a retourné le cerveau, et il est complètement taré maintenant, le pauvre, et on peut pas lui en vouloir. Mais de temps en temps, il nous attaque sans raison. T'es en train de faire l'eau, tout à coup, et puis bam, tu te fais attaquer par Ah derrière, oui. tu prends des petits coups de patte. Bon, on a l'habitude, hein, on le repousse C'est quoi, des gentiment, petits mais souvenirs, ça, ouais, c'est c'est ça. des choses qui Mais restent. forcément, on se met à leur place aussi, quoi. Quand t'as un trauma comme ça, c'est normal que Comme un ça humain, reste, quoi. quoi. Comme Oui, un non, mais humain c'est qui est exactement, traumatisé. exactement. Donc voilà, on en a qui ont du mal à reprendre confiance, ce qu'on comprend clairement. Et après, on a l'extrême inverse, on en a certains, ils sont tellement reconnaissants, ils se sentent, oh mon Dieu, mais c'est incroyable ici, on me fait des câlins, qui te lâchent plus, ils sont peau de colle, mais alors, Parce qu'ils n'ont jamais connu ça. c'est ça, Ah ils sont là, mais, oh, mais c'est incroyable. Il y a une petite chèvre qui est ici, qu'on peut voir aussi peut-être en même temps. Alors elle est arrivée hier, je sais plus quel nom on lui a donné. Euh, Si, c'est Nati Peluso, c'est une rappeuse. Une Voilà. rappeuse. Ils ont des noms stylés ici. Oui, oui, oui. Alors J'aime on a nos petites catégories, c'est-à-dire que tous les chèvres, les moutons, c'est des noms de musique. D'accord. Et après, tous les rongeurs, c'est des écrivains. Voilà, on se Ah fait nos petits ouais. délires. Ah, c'est sympa. Il faut bien qu'on L'idée est s'amuse un bonne. peu. Ouais, c'est L'idée ça. est bonne. Au moins, tu sais déjà dans quelle catégorie il faut que C'est tu ça, ailles. exactement. Et donc du coup, elle, c'est pareil, elle était dans un endroit, alors c'était pas fou, personne lui tapait dessus, mais personne s'occupait d'elle trop, Bien ils sûr, étaient ouais. pas soignés, rien du tout. Elle me lâche pas depuis qu'elle est là, dès qu'elle me voit, elle arrive en courant pour réclamer des câlins, elle est vraiment complètement collée à moi, elle est trop mignonne. Non, c'est Donc mignon. voilà. Donc après, bon bah, on les prend tels qu'ils sont, hein, donc Bien des sûr. fois, bah ouais, ils resteront craintifs à vie, ou il faudra travailler beaucoup, beaucoup. D'où l'intérêt aussi enfin, entre autres, de les faire adopter, c'est que du coup, bah forcément, nous en refuge, on en a toujours entre 50 et 100 animaux. On s'en occupe bien, bien entendu, et on les aime tous, mais on n'a pas un temps incroyable à accorder à chaque individu. Oui, c'est Donc ça qui est. Je forcément, sais que c'est le problème. c'est ça. D'où l'intérêt aussi des bénévoles qui viennent. Il y a certains bénévoles qui viennent juste pour papouiller tout le monde, en fait. Qui Et viennent oui, c'est juste ça, que tout le passer monde ait du sa temps, les caresse du brosser. jour. C'est ça. Bien sûr. Et puis c'est ça qu'il leur faut, en fait, ces Mais c'est animaux qui ont important. besoin d'amour. Et voilà. Et du coup, évidemment, nous, on les aime tous, et quand on s'occupe d'eux, on leur fait des papouilles, mais on n'est pas H24 avec eux. Donc d'où l'intérêt, voilà, de les faire adopter, parce que quand ils seront dans leur famille, quand c'est ton animal, voilà, les gens auront plus de temps à leur accorder et pourront travailler pour tous les animaux craintifs, justement, à les faire venir, qu'ils reprennent confiance, quoi. Mais ouais, Donc ouais. c'est hyper important aussi.
Bah, écoute, merci. Je pense, est-ce qu'on a fait le tour ou tu veux rajouter quelque chose? Eh bien, si je peux faire juste une petite précision sur les Ouais, animaux sauvages, si ouais, ça gêne pas, allez, ça prend. J'en ai pas pour longtemps. je t'en prie. Je précise du coup, donc au niveau des animaux sauvages, la réglementation est. Donc là, on est vraiment sur les animaux sauvages de chez nous, genre les écureuils, les hérissons, les biches, et voilà. La faune sauvage, la réglementation est très précise, et du coup, les particuliers n'ont pas le droit d'en avoir chez eux, bien sûr. Et il y a une petite tolérance pour quand on en trouve un blessé. Donc ce que je disais tout à l'heure, les Ouais, centres de tu en soins à la parlais. faune Ouais. sauvage. La particularité qu'on a en Mayenne en ce moment, c'est que le refuge de l'Arche, qui normalement a un centre de soins justement, a dû fermer pour raisons financières. Donc on n'a plus de centre en Mayenne qui accueille la faune sauvage. Donc là c'est très compliqué parce que on a beaucoup de gens qui trouvent des animaux sauvages blessés et qui savent pas quoi en faire. Ok. Donc ça pour ce point-là, nous on est point relais. Donc c'est-à-dire que les gens nous les apportent à nous. Et nous, ensuite, en lien avec Champéon, donc l'association Le Repère qui fait la même chose, on fait des trajets groupés en fait pour aller vers d'autres centres de soins qui sont un peu plus loin. Pour ces animaux-là qui sinon n'auraient aucune solution. Donc après, on fait potentiellement des premiers soins, parce que du coup, comme j'y ai travaillé aussi un petit peu, je connais un peu, voilà, stabiliser les Oui, oui, oui. fractures, Ouais, ouais. donner de l'antidouleur, voilà, vraiment les premiers soins Ouais. pour un animal qui est en très mauvais état. Donc du coup, on agit aussi beaucoup sur ça, parce qu'on en reçoit énormément, on en reçoit entre 3 et 4 par semaine. Donc généralement, ils voient notre vétérinaire et après on les transfère. Comme ça permet de faire des premiers soins, parce que du coup, on ne fait pas des trajets tous les jours. Mais Parce que bien du coup, sûr. il y a 4-5 heures de route en fonction du centre qui peut les accueillir. Ah ouais, Il faut ouais, qu'on faut aille pas à jusqu'à côté, quoi. Tours ou jusqu'à Poitiers ou dans le Calvados. Donc voilà, D'accord. ça fait quand même beaucoup de Ouais, ça route. te fait pas mal de route, ouais. Donc on peut pas le faire tous les jours et on le fait pas pour une tourterelle qui a juste une toute petite blessure. Voilà. Oui, bien sûr. Forcément, on priorise aussi. Donc Ce qui est normal aussi, tu peux pas non plus tout faire. c'est ça. Donc du coup, notre vétérinaire les voit une première fois, on fait des premiers soins. Si l'animal est trop en mauvais état, elle peut aussi juger potentiellement d'une euthanasie si jamais c'est le résultat. Ce qui évite du coup de surcharger aussi les centres de soins. Voilà. Et puis de faire un trajet inutile à un animal. Ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est un pôle sur lequel qui est important pour nous parce que c'est hyper important d'aider aussi les animaux sauvages. Parce que voilà, avec l'activité humaine, ils sont évidemment. Il y a beaucoup d'impact sur eux, Ouais, ouais, entre ouais, les bien sûr. voitures, entre la pollution, les pesticides. C'est des animaux qui sont en difficulté, on le sait, je ne redonnerai pas les chiffres parce que je pense que tout le monde les connaît, Ouais, ouais, malheureusement. mais Ouais. voilà, les populations sauvages sont en déclin plus. Donc c'est hyper important à notre sens d'agir pour eux. Donc voilà, on agit à notre échelle. On ne peut pas faire énormément, mais du coup on fait Et ça si tout le aussi. monde pouvait voilà, aider à sa manière, C'est ça, ça serait exactement. encore mieux, quoi. Donc voilà, je précise aussi parce qu'évidemment c'est un pôle de dépenses supplémentaires puisque c'est aussi des frais vétérinaires et des frais d'essence puisque du coup on les transporte jusqu'au centre de soins. Et par la suite, les centres de soins ont évidemment beaucoup de frais pour tous ces animaux-là. Et là, il n'y a pas de retombée derrière. Ce pas des animaux qui sont à l'adoption où on a potentiellement des frais d'adoption Mais derrière. oui, voilà, donc en Là, la seule plus. récompense, c'est quand tu le relâches dans la nature et ça n'arrive Et pas à qui. chaque fois. Ouais. Donc voilà, je précise quand même parce que c'est important pour nous et Oui, c'est important d'en parler aussi. voilà, ça fait partie un petit peu de Ils existent notre mission du quelque moment. part. C'est ça, exactement. Et je pense qu'il faut agir pour eux au maximum. Ouais. Donc voilà, et ça nous prend aussi beaucoup de temps, évidemment. Donc ça fait un peu partie intégrante. Donc du coup, quand on a commencé, voilà, on les transférait juste au centre de soins du refuge de l'Arche, qui était à 50 minutes de route, c'était vachement bien. Ouais, bien sûr. Là, on n'est plus sur les mêmes proportions, donc ça nous prend beaucoup plus de temps et d'argent. Et d'argent, faut Donc dire. voilà, je pense que c'est important d'en parler, mais Non, non, t'as bien fait. T'as raison. Ouais. il faut agir pour eux aussi. Mais écoute, merci Voilà. Diane. Merci à toi, merci beaucoup Merci. d'avoir pris le temps et puis d'être Mais non, venue. ça me fait plaisir. Je suis un peu perturbée parce que les animaux, ouais, la maltraitance, ça me Ouais. révolte. Les Ben abandons ouais. aussi. Là, on est l'été, les amis. Je sais qu'il y a beaucoup d'abandons. Moi, ça me brise le cœur. C'est souvent l'été en plus. Il y a des périodes. Généralement, effectivement, on a l'été, mais t'en as un peu au fil de Ouais, en fait, l'année, hein, bien après, t'en sûr. as toute l'année, mais Mais t'as alors, vachement pour le coup, les abandons d'été, c'est surtout les chiens et les chats. Ouais. Nous, on voit moins cet impact-là que les SPA, par exemple, qui font les chiens et les chats. Nous, on a un petit peu de lapin. Pareil, hein, le lapin de cage où on se dit, Bon, lui, ça on va va en aller. vacances, c'est trop Ouais. chiant, allez hop, casse-toi. Mais ouais, c'est surtout les chiens et les chats quand même. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir écouté et regardé cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, c'est très important. On vient de passer les 20 000 abonnés, je suis très contente. Je vous laisse tous les réseaux sociaux de l'association Linné. Si vous voulez faire un don, donc vous allez sur leur site internet, vous pouvez faire un don PayPal ou alors venir ici si vous êtes dans le coin de la Mayenne. Il peut venir en espèces, c'est ça ou...
Bien sûr. Ou Et puis chef, vous êtes toujours les bienvenus si vous voulez faire une petite visite. Voilà, il faut juste envoyer un petit SMS pour prendre rendez-vous, mais voilà, les visites sont toujours les bienvenues. Voilà, donc vous serez très bien accueillis ici. Merci à vous, merci pour ceux qui nous écoutent parce qu'on est aussi écoutés en podcast. On n'est pas que sur YouTube. Cool. Donc c'est bien de penser à eux parce qu'ils voient pas eux les images et tout. Donc tu as très bien développé, d'accord. c'est très bien pour Ça eux. marche. Comme ça, eux, ils peuvent s'imaginer. Donc merci à vous, on se retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao!